Ici, on a peut-être quelque chose d'intéressant, c'est qu'en dessous de la neige, il y a comme un gros caillou, une grosse roche ronde. On appelle ça un bloc erratique. Si on remonte dans le temps, il y a déjà eu un glacier ici, qui a recouvert toute la région de plusieurs kilomètres de glace. Puis un glacier, c'est comme un bulldozer, hein. Ça pousse, ça arrache tout sur son passage. Puis c'est des roches qui ont été amenées par le glacier. Je le vois même pas en ce moment, la roche. C'est un rocher qui est différent de toute l'autre structure qu'on peut retrouver ici aux alentours dans le Nord-Témiscamingue, autour du lac. Donc évidemment, quand il y a quelque chose qui est différent, ça fait peur ou c'est pas normal, donc soit ça vient du côté de Dieu, soit ça vient du côté du diable. Puis c'est un endroit quand même dangereux parce que c'est une falaise, donc forcément ça doit être côté diable, donc le rocher du diable. Il y a comme deux gros trous là. T'es sûr c'est sain? Oh oui, un jour ça va tomber, mais pas aujourd'hui. En plus, si on regarde là-bas, on va voir qu'il y a un visage qui se découpe dans le rocher, puis ça ne peut être qu'une face. Une face vilaine découpée dans un rocher, c'est qui? C'est le diable. Il y a eu une zone de faille ici. Lorsque la Terre n'était qu'un seul morceau, à l'époque de la Pangée, à un moment donné, ça a commencé à se déchirer. Les mouvements des plaques, il y a eu un déchirement. Et un des déchirements a commencé ici. Juste en bas de la falaise, évidemment, on a le lac Témiscamingue, qui est reconnu pour être un des lacs extrêmement profonds. La partie que l'on voit ici, c'est un tiers. Il y a 2 tiers plus profond dans le lac. Quand il y a un lac, une falaise, il faut une légende. Une belle jeune créature, une jolie demoiselle, qui fait partie d'un groupe et elle aime quelqu'un. Mais son père, qui est le chef du groupe, veut qu'elle se marie avec quelqu'un d'autre. Elle refuse parce que son cœur lui dit que ce n'est pas le bon amant pour elle, ce n'est pas le bon homme. Elle suit la loi de la nature, elle dit non, je refuse cet homme. Elle vient à la falaise, elle se jette dans le vide. Et Mère Nature, qui reconnaît en elle l'élément qu'elle a créé et qui ne veut surtout pas qu'elle se gaspille, la reprend dans ses bras avant même qu'elle touche le sol, qu'elle s'écrase dans l'eau, et elle la ramène à la vie dans une autre vie où elle va pouvoir choisir l'amour qu'elle veut. Aujourd'hui, c'est juste un site touristique, et encore, il faut y aller avec précaution, parce que c'est quand même un lieu dangereux. Si tu t'approches et que tu ne connais pas le terrain, tu pourras avoir des surprises. Pour nous, les locaux du Témiscamingue, avec le lac bleu, avec le lac blanc, peu importe la saison, avec les feuilles d'automne, avec les bourgeons du printemps, c'est vraiment le site idéal, parfait, un endroit unique à visiter. Puis on est heureux de pouvoir le partager avec tout le monde aujourd'hui.